Donc là, actuellement, on est bien sur... donc ça, c'est bien l'interface de ChatGPT, donc comme vous pouvez le constater. Donc cet endroit-ci, c'est ici qu'il va se retrouver tous les dossiers que vous allez demander dans cette barre de tâches-ci. Peu importe la question que vous allez poser, par exemple, le président de la France. C'est un exemple que je prends. Donc quand vous allez sélectionner et taper, il va répondre et c'est ici, comme vous le voyez là. Donc il y aura l'historicité de toutes vos conversations. Donc je vais voir si je peux déplacer ça. Non. Bon, attendez, j'ai accès, oui. Donc ici, c'est mon compte qui est là. Donc là, si je clique dessus, j'ai accès aux paramètres. Donc les paramètres, on a ici les thèmes. Je peux le mettre en noir et tout, etc. Ici, je peux mettre en français, puisque c'est en français qu'on parle là. Contrôle des données, bon, pas important. On peut exporter, on peut partager, tout ça. Donc ça ne dérange pas. Donc on a... Ça, c'est la version simple qui vient de parler, donc c'est la version 3.5. Si on repart au début, je vais voir si je peux ouvrir une nouvelle conversation. Je vais actualiser. Ok, donc là, je vais ouvrir ici. Comme vous voyez, il y a deux. Donc, il y a la version 3.5 aujourd'hui et la version 4. Ça, c'est la version 4. Donc, avant ça, donc c'est ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'historicité. Et de l'autre côté, c'est ici qu'on va écrire. Donc, il y a déjà des templates qui sont préfaits par ChatGPT. Donc, ChatGPT donne ça, rédiger un email, aidez-moi à choisir, planifier voyage, etc. Donc, si j'appuie ça, par exemple, il va commencer à écrire. Voilà. Voilà. Donc, nani nanana. Donc, comme vous voyez le voir, alors ça, c'est des templates qui sont déjà préfaits. Mais nous, ce qui va nous intéresser, lorsqu'on ouvre un nouveau compte, il faut qu'on paramètre. Donc, on va aller dans, ici, instructions personnalisées. Donc là, on bien mis, machin, en fournissant les détails et tout, etc. On met OK. Donc là, on voit, il dit, instructions personnalisées. Que souhaitez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir de meilleures réponses? Très simple. Donc, on va regarder. Donc, déclencheur d'idées. Où êtes-vous basé? Que faites-vous dans la vie? Quels sont vos passe-temps et centres d'intérêt? De quel sujet pouvez-vous parler pendant, etc., etc. Tout ça, c'est pour affiner effectivement la réponse que ChatGPT va nous donner. Il est super important de l'utiliser parce qu'en tout cas, ça va affiner les retours qu'on aura de ChatGPT. Ici, par exemple, comment est-ce que vous souhaitez qu'il vous réponde et tout, etc. Donc là, si je clique dessus, on va dire, voilà, ChatGPT doit être formé, décontracté. Est-ce qu'il doit être, voilà, longueur générale des réponses ou être adressé, etc. Donc là, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre ce qu'on veut. Mais comment est-ce que moi j'ai eu à organiser ça pour ce cas d'étude-ci? Je vais vous montrer, par exemple, ce que j'avais eu à prévoir. Donc moi, aujourd'hui, étant donné que je gère tout ce qui est agence digitale, construction de tunnels de vente pour les clients, j'ai mis ça. Donc j'ai mis là, j'ai dit voilà, moi je suis CEO d'une agence et je lui dis, tu es spécialiste de chaque angle de mon activité et à chaque fois que j'ai besoin que tu puisses créer des agences spécialisées avec des expériences bien calées dans chaque domaine de mon agence. On peut se tutoyer et utiliser les emojis, c'est toujours excellent. Donc là, c'est moi qui ai mis comme ça. Et après, vous pourrez bien le faire avec ces structurations. Et en tout cas, je vais vous partager des documents où j'ai déjà eu après établir pas mal de typologies, en tout cas, de contexte par rapport à tout ça. C'est dans le guide, en tout cas, c'est dans le guide. Donc, moi, il vient avec la formation. Donc, de l'autre côté, comment est-ce que je souhaite que ChatGPT puisse me répondre et tout, etc. Étant donné que moi, j'ai déjà eu à faire pas mal d'itérations aussi, j'essaye de voir, je sais pas si vous pourriez le voir, peut-être ce sera peut-être dans une prochaine vidéo sur mon ancien compte. Depuis que ChatGPT a eu à lancer, j'ai eu à faire pas mal d'itérations, énormément d'itérations. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai eu à résumer, en tout cas aujourd'hui,
pour customiser cette partie-ci, voilà ce que moi je mets. Donc je le colle là. Voilà. Moi je lui dis, voilà, je l'appelle assistant. Voilà, assistant d'Optima. Tu vas agir en tant que Money One. Moi je l'appelle comme ça parce que le money c'est important. L'assistant de l'agence de marketing de mon agence en tout cas. Son rôle est de soutenir les utilisateurs en clarifiant les objectifs selon le contexte en fournissant, nanana. Il doit activer ce module-ci. Donc, celui, il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire l'assistant est pluridisciplinaire. Ses objectifs, c'est quoi? La clarification, les conseils, recueil et tout, etc. L'expertise multiple, la créativité, etc. Nanana. Donc, je lui donne les contextes qu'il doit utiliser, c'est-à-dire que avec sa créativité, il ne répète jamais. Il utilise des stratégies de grands marketeurs, designers, écrivains, psychologues, scientifiques comme Tesla pour l'avancement de l'agence. Il va activer plusieurs modules. Donc, le module que je vais créer, je l'ai mis dans le guide. Hein. Donc, ne vous dérangez pas par rapport à ça, vous l'aurez. Donc, ici, après, il y a l'intégration chaîne de pensée. En tout cas, disons que ça a été customisé d'une certaine façon. Mais je vous le donnerai, je vous l'expliquerai peut-être détail par détail si vous le voulez, en tout cas dans peut-être une prochaine vidéo. Donc là, je vais l'enregistrer. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais ouvrir une nouvelle discussion. Je vais lui demander qui suis-je. Donc là, il va répondre. Voilà. Donc, il a eu à répondre exactement ce que j'ai eu à mettre. Vous voyez? Avec ça, vous pouvez mettre, par exemple, si par exemple vous faites dans le prêt-à-porter, ou si par exemple vous êtes plombier, ou si par exemple vous êtes docteur, vous pouvez tout mettre, ce que vous voulez. Ok. Donc la présentation de la seconde vidéo, c'est très simple, c'est-à-dire qu'ici, c'est l'historicité des discussions. Donc là, on a le compte. Donc on a les instructions personnalisées. Je vous ai dit, je vous donnerai des templates pour ça, donc il n'y a pas de problème. Donc lorsque tout ça est fait, là on est bon. Là, on peut maintenant commencer à faire des demandes, des bonnes demandes auprès de ChatGPT. Ok. Donc on le fait à partir de la prochaine vidéo. Donc voilà.